الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة لغير ناطقين بها. Bienvenue à tous sur Mabadi ou Laura pour une nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo du jour est qu'est-ce que la langue arabe? La langue arabe, comme vous le savez, c'est la langue des Arabes. Mais qui sont les Arabes? Quand vous trouvez le terme arabe dans les livres tels que le Coran, tels que la Sunna ou les livres d'histoire, quel est le peuple qui est voulu par ce terme? Les Arabes sont tous descendants de Sam ibn Nuh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les Arabes se distinguent en deux grandes catégories. Al-Arabu al-Ba'idatu ou Al-Arabu al-Baqiya. Al-Ba'ida, ça veut dire ceux qui ont disparu, ceux qui ont été exterminés. Al-Arabu al-Ba'ida sont plusieurs tribus telles que Ad ou Thamoud. Et comme vous le savez, Ad ou Thamoud sont mentionnés dans le Coran, sont deux tribus que Allah a châtiées et a exterminées. Ensuite, Al-Arabu al-Baqiya, ce sont les Arabes qui ont resté ou qui ont perduré. Al-Baqiyatu se distingue aussi en deux grandes catégories. Al-Aribatu, et la deuxième, Al-Muta'arribatu. Donc on dit Al-Arabu al-Aribatu ou Al-Arabu al-Muta'arribatu. Al-Aribatu, on pourrait le traduire par les Arabes purs. Al-Muta'arribatu, on pourrait le traduire par les Arabisés. Donc l'histoire veut que Ismaïl, qui grandit à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, Ismaël, quand il grandit, une tribu qui s'appelle Jurhum, qui était une grande tribu ancestrale arabe. Certains disent que cette tribu remonte justement à l'Arab ou al-Ba'ida. Quoi qu'il en soit, cette tribu s'installa à la Mecque. Et Ismaël s'est marié de cette tribu et a appris l'arabe de cette tribu-là. Et de cette descendance est venu al-Arabu al-Muta'arribatu. Beaucoup d'historiens, quand ils veulent faire la généalogie des Arabes, disent que les Arabes remontent à deux personnes importantes. Adnan wa Qahtan. Adnan wa Qahtan. Donc, comme vous le voyez, Adnan est descendant de Ismaël. Il fait partie des Arabes, Al-Muta'arribatu, les Arabisés. Quant à Qahtan, il fait partie de Al-Aribatu. Si on va un peu plus loin, donc, vous retrouvez ici Adnan et Qahtan. Qahtan, pour simplifier, c'est le père de toutes les tribus yéménites. C'est le père de toutes les tribus yéménites. Et parmi les grandes tribus yéménites, on retrouve Himyar, Hamdan et d'autres tribus. Quant à Adnan, c'est le père de toutes les tribus du Hijaz et du Najd. Donc parmi ces grandes tribus, vous connaissez tous Quraysh, qui est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on peut comprendre que Al-Muta'arribatu est la meilleure branche des Arabes. D'où le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Inna Allah ashtafa min al-Arabi bani Ismaïl ». Et certes, Allah a choisi parmi les Arabes la tribu, les enfants de Ismaïl. Quelles sont les sources de la langue arabe? La langue arabe a trois principales sources. Le Coran, qui est la plus grande, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Kalamul Arab, les paroles des Arabes. Le Coran, qu'est-ce que c'est? C'est la parole d'Allah, Kalamullah, révélé à Jibril, révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole d'Allah, c'est son attribut, qui n'est donc pas créé. Vu qu'il est le créateur, ses attributs ne sont pas créés. Il a parlé par le Coran d'une façon qui est propre à lui, une façon que les créatures, nous ne pouvons imaginer ou comprendre, et en rien nous le faisons ressembler à ces créatures. Il est comme il a mentionné dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'u al-basir. Et rien n'est égal à lui, et il est l'entendant et le voyant. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la source de la langue arabe de la sunna, c'est tous les textes authentiques de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna dans un sens large, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kalamuhu, fi'luhu, ce qui est ses actes, sifatuhu, c'est-à-dire ses caractéristiques soit comportementales, soit physiques, et iqraruhu, c'est ce qu'il a approuvé de son vivant. Quant aux paroles des Arabes, qu'est-ce qu'on entend par les paroles des Arabes? Les paroles des Arabes, comme outil dans la langue arabe ou comme preuve dans la langue arabe, sont tout texte arabe, soit de l'époque pré-islamique, al-Jahiliya, jusqu'à 150 de l'ère de l'Hégire. Donc tout texte qui nous est parvenu des Arabes, que ce soit de la poésie ou autre, d'avant l'islam, est considéré comme de l'arabe pur. On peut l'utiliser comme preuve
dans toutes les matières de la langue arabe, jusqu'à 150 de légère. Donc là, ça comprend l'époque prophétique, l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, des tabi'in, jusqu'à cette époque-là. Après, le nombre de peuples qui étaient rentrés en islam, les communautés s'étant mélangées, la langue arabe s'est peu à peu dénaturée et a perdu de sa force dans le langage courant. Donc à partir de là, les savants ont dit qu'il était primordial de préserver la langue arabe. Donc ils ont dit que toute parole qui venait après, nous n'utilisons plus comme preuve pour établir des règles, soit en grammaire, soit en conjugaison, ainsi de suite. Quelles sont les sciences de la langue arabe? La langue arabe comprend environ 15 sciences, un peu plus ou un peu moins selon les explications. Parmi ces sciences, 3 principales, qui sont essentielles pour comprendre le Coran et la Sunna. Ces sciences sont Al-Nahu, qui est la grammaire, Al-Balaghatu, qui est la rhétorique, ou As-Sarfu, qui est, on peut le traduire par la conjugaison. Nous verrons dans le tome 1 et 2 de Médine, Al-Nahu, la grammaire, et le Sarf, qui est la conjugaison. Donc, qu'est-ce que la grammaire? Al-Nahu, qu'est-ce que Al-Nahu? Al-Nahu, c'est une matière par laquelle vous connaîtrez la déclinaison de la dernière lettre de chaque mot. Et cette matière est la plus importante dans la langue arabe. Pourquoi? Parce que la déclinaison de la dernière lettre du mot donne son rôle dans la phrase. Et juste cette harakat qui va changer peut changer du tout au tout le sens de la phrase. Quant au sarf, la conjugaison, bon, comme je vous ai dit, on peut le traduire par la conjugaison, mais en réalité, c'est bien plus large que la conjugaison. Ça comprend de la conjugaison, ça comprend beaucoup de sémantique. Donc le sarf, c'est étudier la construction des mots ou comment conjuguer un verbe et d'autres choses. Al-Balaghatu, c'est la rhétorique, c'est comment construire des phrases éloquentes, comment raccourcir un texte, comment l'embellir. Avant-dernier point, Al-Arabiyyatu, est-ce que c'est une langue facile à apprendre ou difficile? Aujourd'hui, malheureusement, on entend beaucoup dans les pays, et spécialement dans les pays arabes ou arabophones, on entend que la langue arabe est une langue difficile. Alors que Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Cette prêche que la langue arabe est difficile, Allahu a'lam, elle remonte aux orientalistes à l'époque de la colonisation. Les orientalistes, à l'époque de la colonisation, ont fait beaucoup de travail pour faciliter le dialecte à chaque pays. À travers le dialecte, ils imposaient une identité nationale. Et comme on dit, diviser pour mieux régner. Et en éloignant les gens de l'arabe littéraire ou de l'étude de l'arabe littéraire, on éloignait les gens peu à peu de l'étude de leur religion. Mais alors qu'en vérité, la langue arabe est très facile à apprendre. L'islam, en 50 ans, en l'an 50 de l'Hégire, avait atteint les portes de l'Andalousie jusqu'aux portes de la Chine. En 50 ans, énormément de peuples aux langues différentes étaient rentrés dans l'islam. Et énormément de peuples avaient pris pour langue la langue arabe. Et parmi ces peuples, les plus grands savants de la langue arabe. On trouve par exemple Ibn Muqaffar qui était perse de naissance. Ibn Muqaffar est devenu un des plus grands savants de la langue arabe. Parmi eux, Al-Jurjani qui était de Géorgie, il me semble, Al-Jurjani qui était devenu plus fort que les Arabes dans leur propre langue. Et parmi eux, Al-Bukhari, bon, ils ne sont pas de l'ère 50, ils sont antérieurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas vu dans le monde une langue qui s'est répandue aussi rapidement que celle-ci. Et une langue où les gens qui n'étaient pas d'origine, qui n'avaient pas cette langue pour langue maternelle, sont devenus plus forts que les Arabes même de leur propre langue. Par exemple, Al-Bukhari, Al-Muhaddith, ou Abu Daoud et d'autres. Dernier point, pourquoi apprendre l'arabe? Tout simplement parce que l'arabe, c'est votre religion. Comme l'a dit Ibn Taymiyyah, l'arabe, c'est l'étendard de l'islam. Allah a choisi l'arabe comme langue pour la révélation de son livre et a choisi son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les arabes. L'arabe, c'est l'étendard de l'islam. L'arabe, c'est la clé pour vous pour comprendre votre religion. Et si on veut donner un caractère juridique à l'apprentissage de la langue arabe, beaucoup de savants voient que c'est une obligation pour chaque personne, même si la majorité voit que c'est obligatoire selon les contextes, mais que la base, c'est que ça reste obligatoire pour une partie de la communauté, mais beaucoup voient que c'est obligatoire pour chaque personne. Mais quoi qu'il en soit, ça reste obligatoire, ça par le consensus. Celui qui n'a pas la compréhension de sa religion, si ce n'est que par la langue arabe, pour lui, c'est obligatoire d'apprendre celle-ci. Donc voici un résumé aujourd'hui sur la langue arabe.
Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour le premier cours des tomes de Médine. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi